Bienvenue à Paris et bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette session du soir sur ce canal des courses. Bonsoir Josué. Bonsoir Johanna. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour ces courses, pour beaucoup de finales, n'est-ce pas? Mais on va tout d'abord commencer avec des séries pour cette soirée. Oui, beaucoup de courses. Beaucoup de Français aussi, beaucoup de chances de médailles. Oui, ça va commencer avec un 400 mètres homme T52 qui se lancera dans 5-6 minutes. Effectivement, et il y aura deux séries de ce 400 mètres T52. Alors, on peut observer les athlètes qui sont déjà sur la course, qui vont pas tarder à commencer leur échauffement. Et oui, pour revenir un petit peu là, pour vous situer, on est évidemment au stade Charletti. Il fait encore beau, même s'il fait un peu moins chaud que les jours précédents. C'est un petit peu plus supportable et ça sera peut-être plus agréable aussi pour les athlètes. Les tribunes continuent de se remplir tranquillement. Et donc par rapport à l'entrée du public qui est donc sur notre gauche, nous sommes placés juste devant les sautoirs et devant la ligne droite d'arrivée comme un petit peu le public. Et donc de l'autre côté, nous aurons la ligne droite opposée, le premier virage qui est donc juste devant nous, et le virage opposé sera devant l'entrée du public. Effectivement, oui, comme tu l'as dit, les conditions sont meilleures et peut-être que ça va leur permettre d'augmenter et d'améliorer finalement leur performance. Alors on aura la chance d'avoir plutôt un beau spectacle ce soir. Et on va peut-être commencer par vous réexpliquer un peu les catégories finalement, parce qu'on vous a parlé de la catégorie T52 qui va commencer. Mais peut-être une explication des catégories de handicap, comment ça fonctionne dans le paraathlétisme. Oui, donc cette catégorie T52, elle correspond à une atteinte sévère des membres supérieurs ou à un handicap total des membres inférieurs et du tronc. Donc sur cette course en fauteuil, il y a donc une atteinte aux mains qui rend difficile la transmission de force aux roues du fauteuil. Et la force exercée par les membres supérieurs est fortement limitée. Donc on aura les deux séries de cette discipline dans quelques minutes. Effectivement, oui. Et donc juste pour vous rappeler un peu comment ça fonctionne au niveau des catégories, là on vient de vous expliquer la catégorie T52. On vous réexplique rapidement. Il y a les catégories qui commencent par un T, donc tout ce qui se passe sur la piste, donc les courses qu'on va commenter ce soir. Et il y aura les catégories qui commencent par un F, donc tout ce qui se passe sur le field, le terrain, avec notamment les sauts et les lancers qui se passeront pour le coup sur le deuxième canal de l'audio description. Et ensuite, au niveau des chiffres, parce que ça peut paraître un peu compliqué pour les catégories, le premier chiffre va désigner le type de handicap et le deuxième chiffre sera l'intensité du handicap. Donc plus le chiffre est petit, plus le handicap sera élevé, et plus le chiffre sera bas, moins il sera élevé, alors que les athlètes se positionnent sur la grille de départ. Oui, ils vont maintenant être présentés par le speaker. Donc pour les spectateurs, on va aussi nous les présenter pour vous, les auditeurs. Donc on aura le coréen au couloir 2, Jongdae Jeong, qui a fini 7e des derniers mondiaux. Le belge est le grand favori de cette course. Un jeune belge, Maxime Carabine, qui a seulement 22 ans, a effectué son record fin mai, donc à 56-27, qui est tout simplement le record d'Europe. Et donc il est détenteur du record du monde, lui, sur 200 mètres. Ça sera clairement le favori de cette course. On aura aussi le Lituanien Kęstutis Skoukas au couloir 4, le Mexicain Leonardo Pérez au couloir 5, le Japonais Tatsuya Ito au couloir 6, l'Autrichien Thomas Geirspichler au couloir 7, et enfin le Suisse Beat Bosch au couloir 8. Mais on vous le rappelle, le Belge Maxime Carabine au couloir 3 est le grand favori de cette course. Et effectivement, ce sera l'athlète à surveiller pendant cette course, alors que les athlètes passent sur l'écran géant pour leur présentation au public, pour entamer cette série de courses qu'on va commenter toute la soirée. Et ils vont avoir l'honneur finalement de débuter cette session du soir, alors qu'à l'écran est présenté le fameux Maxime Carabine, le favori de cette course, avec son maillot avec le haut blanc et ensuite aux couleurs de la Belgique, bleu, rouge et jaune, avec le bas du maillot entièrement noir. Et oui, pour vous rappeler, pour vous expliquer comment ça va se passer pour les qualifications pour la finale, les 3 premiers de chaque série seront qualifiés automatiquement pour la finale, et ensuite il y aura 2 repêchés au temps qui, on verra donc ça à la fin des 2 séries, qui seront les repêchés au temps. Et oui, donc ils vont lancer cette 4e soirée d'épreuve. Il restera encore plusieurs soirées, puisque ça va continuer jusqu'à lundi soir, cette compétition, ce championnat du monde de paraathlétisme, ici au stade Charletti. Effectivement, et vous aurez l'occasion de retrouver les commentaires pour la finale sur ces canaux de distribution et donc sur ce premier canal.
qui est dédié aux courses et qui sera commenté, il me semble, demain. Normalement, alors que les présentations des athlètes se terminent dans le stade et qu'ils sont applaudis par les spectateurs venus nombreux ce soir. Oui, ça continue de se remplir. On a eu juste avant le concert de DJ Abdel qui a un petit peu chauffé tout le monde dans ce stade. Et maintenant, les épreuves vont commencer, le sport va commencer, les athlètes sont sur la piste et ça va bientôt démarrer pour ce 400 mètres. Effectivement, oui, ça a démarré alors que les athlètes se mettent en position et que le silence est demandé dans le stade. Oui, ça va bientôt partir. Et ça va commencer. Et le coup de départ est lancé. Et les athlètes commencent leur course à toute vitesse. Les athlètes commencent leur course et c'est le Belge, effectivement, on l'a annoncé, Maxime Karabine, qui part à toute vitesse. Et là, il a déjà doublé le premier athlète, le Lituanien qui était juste devant lui. Il va à toute vitesse dans le couloir 3. Il accélère et il est en tête d'ores et déjà de cette course alors qu'il a fait déjà 200 mètres, Maxime Karabine. Dans cette course, il atteint le deuxième grand virage de cette course. Et il va clairement finir en tête de sa série, Maxime Karabine. Et il ne semble que rien ne peut le rattraper. Alors qu'il est à 40 secondes là, il n'a toujours pas fini sa course. Il se dépêche dans la dernière ligne droite. Alors que derrière, ça va se jouer pour la deuxième place. Et non, il me semble que la deuxième place est aussi clairement définie. Alors que Maxime Karabine va passer la ligne d'arrivée avec un temps de 55 secondes 30. Record des championnats pour le Belge dès cette première course, alors que c'est le Japonais, il me semble, qui prend la deuxième place, ou le Mexicain. Oui, c'est le Mexicain Leonardo Pérez qui prend la deuxième place et le Japonais Tatsuya Ito qui prend la troisième place. Donc ce sont les trois qualifiés pour la finale, alors que donc Maxime Karabine, le Belge, a effectué le record du championnat en 55-30. Il était très près du record du monde, un record du monde à 55-13. Et c'est le premier qualifié pour cette finale. On voit les drapeaux espagnols. Excusez-moi, j'ai cru que c'était un drapeau belge devant nous, mais c'est bien les drapeaux espagnols. On sait les Espagnols très présents dans toutes les compétitions. Effectivement, oui, le drapeau espagnol pour célébrer mais un athlète du poids qui va se dérouler donc, sur l'autre canal. Alors que oui, Josué, vous parliez du record du monde qui est détenu par un Japonais. Et d'ailleurs, le Japonais qui sera dans la deuxième série, Sato Tomoki, qui est donc un des grands favoris de cette série et qui normalement devrait se qualifier sans aucun problème. Sato Tomoki. Et ouais, le duel il sera sûrement en finale entre Maxime Karabine que l'on vient de voir battre le record des championnats et donc le japonais que l'on va voir dans cette deuxième série. Donc oui, la troisième place c'est bien pour Tatsuya Ito en 1 minute 03 et 48 secondes. Et pour le cinquième, donc c'est l'Autrichien Geir Spichler qui a pris la quatrième place en 1 minute 04 et le Coréen Jongdae Jeong qui a pris la cinquième place en 1 minute 05. On attendra la fin de la deuxième série pour savoir s'ils seront repêchés autant pour la finale ou non. Oui, alors que là c'est les athlètes de la deuxième série qui vont attendre que les athlètes de la première série évacuent la piste pour venir se positionner et pouvoir s'échauffer une dernière fois avant le départ de la course. Et donc je peux peut-être vous parler de ce grand favori de cette deuxième série. Je vous l'ai dit, il s'agit de Sato Tomoki, 33 ans, l'athlète japonais qui a été médaillé d'or déjà dans ces championnats du monde aux 1500 mètres. Et il est un des grands favoris du 400 mètres. C'est le recordman du monde avec 55 secondes 13 sur ce 400 mètres. Il a été réalisé en 2018 à Hamashida City au Japon. Il est également le champion paralympique en titre et triple champion du monde sur le 400 mètres. Donc un palmarès qui parle pour lui-même finalement. Il est positionné comme favori. Alors va-t-il répondre aux attentes? On l'a dit, le record du championnat vient d'être battu par le Belge. À voir si le Japonais saura faire mieux dans cette série et en finale finalement. Oui, et puis là c'est vrai que sur la saison il a un chrono moins fort que le Belge. Son meilleur chrono de la saison est à 56-39. Donc là le Belge Karabine vient de battre ce temps de 1 seconde sur la première série. Et le Japonais, il va falloir qu'il frappe fort là s'il veut tout de suite répondre aux Belges avant la finale. La finale qui aura lieu demain à 21h18 pour cette finale du 400 mètres hommes T52. Effectivement, oui. Alors, est-ce une moins bonne forme sur cette saison ou alors peut-être un athlète qui prend de l'âge aussi. Ça peut arriver. Il est plus vieux que Maxime Karabine. Le Japonais à 33 ans, finalement, peut-être que ses performances sont en baisse.
Mais ce qui est sûr, c'est que mentalement, il va avoir envie de venir concurrencer le Belge et de venir assumer sa place de favori et de montrer de quoi il est capable. Il l'a fait sur le 1500 déjà. Il va avoir envie de faire le doublé et de venir s'imposer sur le 400. Mais pour l'instant, il faut déjà se qualifier pour la finale. Et ça va se passer dès maintenant. Les athlètes rentrent en piste. Ouais, ils vont rentrer là continuer un petit peu le réchauffement. Ils effectuent quelques tours de piste pour s'échauffer. Et voilà, la course s'élancera dans quelques minutes. Mais peut-être l'occasion aussi pour nous de vous parler un peu des Français qu'on va pouvoir suivre ce soir, notamment Axel Zorzi, aux alentours de 19h, il me semble, un petit peu après 19h15, qui sera en finale du 100 mètres T13 et peut-être la première médaille de la soirée pour lui. Oui, effectivement, et il permettrait à la France de remporter leur deuxième médaille, puisque si vous avez écouté les commentaires hier soir sur le canal Concours et Lancé, vous savez que Manon Geneste a remporté la première médaille pour l'équipe de France. Mais ce n'est pas les seuls Français qu'on va pouvoir suivre ce soir, n'est-ce pas Josué? Oui, sur le 100 mètres aussi, le 100 mètres féminin T11, ça aura lieu dans quelques minutes, dans une vingtaine de minutes. On aura la demi-finale de Tiffany Logette qui s'est qualifiée ce matin en série. Ce sera compliqué pour elle d'accéder à la finale, mais on verra ce que ça donne et on aura encore d'autres événements après par la suite pour d'autres Français. Il me semble que c'est une finale du 200 mètres féminin où on aura 3 Françaises. Effectivement, oui, là ça va multiplier les chances finalement, même si il me semble que ça va être aussi compliqué pour les Françaises dans cette finale. Elles ne sont pas forcément en position de favorite. Après, c'est du sport, tout peut se passer, on le répète. Oui, ce sera Célia Terki, Alice Mété et Nantenine Keita qui disputeront la finale du 200 mètres féminin T13 à 19h58 pour cette finale. Il faudra pourquoi pas essayer d'aller accrocher une médaille. Elles n'ont pas les meilleurs temps après les séries qui ont eu lieu hier matin, mais sait-on jamais. Et il semble qu'on finira la soirée sur le 400 mètres masculin. Effectivement, oui, et on va terminer la soirée en beauté, c'est le cas de le dire, puisque les Français sont sûrs de rapporter au moins une médaille. Alors bien sûr, on leur en espère plus, on espère que les deux vont réussir à finir sur le podium, puisqu'il s'agira de Timothée Adolphe et de Trésor Makunda, qu'on attend en forme sur cette finale du 400 mètres. Voilà, 2 Français sur 4. Ça promet d'être une belle course finalement. Oui, ça sera le point d'orgue de cette soirée. On sait qu'hier soir, le point d'orgue, c'était un petit peu le concours du saut en hauteur. On a vu le record du monde. On espère ce soir aussi avoir une fin de soirée tout aussi belle, tout aussi forte en émotion avec Timothée Adolphe et Gauthier Makunda pour finir cette soirée en beauté. Effectivement, alors que les athlètes, là pour cette deuxième série du 400 mètres T52 chez les hommes, se mettent en place dans leur couloir. Ils vont être présentés sur les grands écrans au public. On peut peut-être vous faire cette liste de départ pour ce 400 mètres. Il y aura tout d'abord au couloir numéro 1 Sam McIntosh d'Australie. Il participe plus souvent aux 100 mètres, mais il va être présent dans son maillot vert dans ce 200 mètres. Il y aura ensuite au couloir numéro 2 Brandon Beek, le Sud-Africain, qui participe également lui aux 100 mètres et au 1500. Il a fini 7e du 1500 plus tôt dans ses championnats du monde. Au 3e couloir, un premier japonais avec Hirokazu Ueyonabaru qui pourra venir chercher quelque chose, l'athlète de 52 ans. Il est déjà passé sous la barre des 2 minutes. Il fait partie des seuls athlètes dans cette série à être passé sous la barre des 2 minutes au 400 mètres. Il a remporté le bronze aux derniers Jeux paralympiques à Tokyo. Et il participe uniquement au 400 mètres dans ses championnats du monde. Ensuite, couloir numéro 4, Christian Torres, le Colombien, qui va essayer de réaliser peut-être l'exploit et se qualifier au temps sur cette série. Ensuite, Fabien Blum, le Suisse, qui participe également aux 100 mètres. Il avait fini 5e sur cette distance au dernier championnat d'Europe en Pologne. Et il était 8e au dernier championnat du monde. Ensuite, Anthony Bouchard, le Canadien, au couloir 7. Et le Thaïlandais au couloir numéro 8. Et vous remarquerez sans doute que j'ai fini par le favori, puisque le Japonais Sato Tomoki sera au couloir 6. Et c'est donc ce couloir à surveiller, le Japonais dans son maillot orange fluo, les deux Japonais. Et donc le couloir 6 sera vraiment le couloir à surveiller. Et oui, là, il va être justement présenté par le caméraman, présenté au public. Et on risque d'entendre une belle ovation pour le Japonais.
On rappelle, s'il y en a qui viennent d'arriver, que c'est les 3 premiers qui seront qualifiés automatiquement pour la finale, alors qu'on aura ensuite 2 repêchés au temps pour cette finale qui aura lieu demain soir. C'est maintenant le Canadien Anthony Bouchard qui est présenté au public, alors qu'on voit au couloir numéro 1, c'est Sam McIntosh, l'Australien, qui s'échauffe. On voit des grands mouvements de bras pour un petit peu réchauffer tout le corps, tout le haut du corps pour ces athlètes, alors que là c'est le Thaïlandais qui est le dernier de cette compétition à être présenté, et la course qui va bientôt pouvoir se lancer. Oui, en sachant que le deuxième favori serait donc le deuxième japonais au couloir numéro 3, hein, puisqu'il est le seul à part Sato Tomoki à être passé sous la barre des 1 minute, alors que le silence est demandé dans le stade. Oui, le silence est demandé puisque le départ va bientôt être donné, et on va attendre le départ donné par le starter. Les athlètes sont prêts sur la ligne de départ pour ce 400 mètres, cette deuxième série du 400 mètres homme T52. Le départ est donné avec, donc on va surveiller au couloir 6 le japonais Ito qui est parti pour l'instant. Il n'a pas encore refait son retard, c'est surtout au couloir 4 que le Colombien Christian Torres est très bien parti. Oui, et le japonais a déjà rattrapé son retard puisqu'il est parti là. Il a pris sa prise de vitesse et là il laisse ses concurrents derrière, hein, c'est le cas de le dire, puisqu'il est largement en tête, hein. Il a environ 10 mètres d'écart avec ses concurrents là derrière, alors qu'il va entamer le deuxième virage de cette course. Et oui, là il va rentrer dans le deuxième virage, il a beaucoup d'avance, et surtout on va regarder derrière. On va regarder derrière qui peuvent prendre les deuxième et les troisième places. Tu en parlais, c'est le deuxième japonais au couloir 6 qui va sortir en deuxième position de ce deuxième virage. Alors que là, Ito il est très largement devant. Il s'avance vers la ligne de Tomoki Sato, qui est près de la ligne d'arrivée. Il va essayer de boucler, là il est à 52 secondes, 53 secondes, 56 secondes, 58, une seconde de plus que Maxime Carabine. Et la deuxième place pour l'autre japonais, Yo Ueno Yabaru. Et la troisième place est prise au dernier moment au couloir numéro 8 par le Thaïlandais Kurata Nasiri, qui prend la troisième place qualificative directement pour la finale. Effectivement, oui, on verra qui des deux séries a été repêché au temps, mais pour l'instant, c'est donc les deux Japonais, on l'avait dit, les deux favoris, hein, pour cette série, et le Thaïlandais qui viennent donc se qualifier directement pour la finale. Alors oui, peut-être que le Japonais a fait un moins bon temps, hein, que le Belge dans la première série. Peut-être s'est-il dit en regardant derrière lui que ça ne servait pas forcément à quelque chose, hein, d'accélérer dans la dernière ligne droite, sachant qu'il avait largement la distance requise pour se relâcher un peu. Oui. Donc on verra qui prend vraiment la supériorité dans la finale de demain soir. Oui, c'est sûr que ça ne va à rien pour le Japonais de forcer outre mesure. On aura donc 2 Japonais en finale et le Thaïlandais Kurata Nasiri. On va regarder derrière Anthony Bouchard qui finit 4e en 1.04.23, le Colombien Christian Torres en 1.04.25. On va comparer avec la première série. Il me semble que les 2 athlètes de cette série qui étaient plus rapides que la première seront qualifiés. On va attendre la confirmation, hein, par les officiels, mais il me semble que Anthony Bouchard, le Canadien, qui a fini 4e de cette série, et Christian Torres, le Colombien, vont être qualifiés aussi pour la finale. Oui, hein, puisque certes le premier de cette série a fait un moins bon temps que Maxime Carabine. Mais et oui, voilà, on a la confirmation. Anthony Bouchard, le Canadien, et Christian Torres, le Colombien, sont donc les deux repêchés au temps pour la finale de demain soir. Ça promet une belle course, hein, pour cette finale. Et oui, on vous a parlé de 2 Japonais. Si on récapitule du coup les 8 candidats qui se lanceront demain à 21h18 pour la finale, on aura donc 3 Japonais avec Tomoki Sato et Ue Yonabaru. Et donc lors de la première série, c'était Tatsuya Ito qui s'était qualifié. On aura aussi le Mexicain Leonardo Pérez, le Belge Maxime Carabine, et ensuite le Thaïlandais Kurata Nasiri, le Canadien Anthony Bouchard, et enfin le Colombien qui a fini 5e de cette deuxième série, Christian Torres. Eh bien, ça a permis de bien commencer, hein, cette session du soir avec ces 2 premières courses, alors que les athlètes pour la première demi-finale du 100 mètres femmes T11 sont en train de s'installer dans les starting blocks. Voilà, elles finissent leur échauffement et elles s'installent au début de la piste. Ouais, on était sur le 400 mètres, on va passer sur le 100 mètres féminin T11. Donc comme vous le disait Johanna, c'est les demi-finales. On aura 3 demi-finales différentes. C'est vrai que c'est un petit peu surprenant, mais on aura 3 demi-finales différentes qui vont bientôt s'élancer. La première aura lieu normalement à 18h58, donc c'est environ 5 minutes. On va avoir du temps pour vous présenter ces athlètes. La première série sera donc composée de l'Angolaise Juliana Quiroga, qui est 4e, 4e de cette série, 4e de cette deuxième série. Et ensuite,
Moko, âgée de 23 ans. On aura aussi la Brésilienne Lorena Salvatini, qui elle sera la favorite de cette première série. La Chinoise Kunqing Liu. Et enfin, la Vénézuélienne Linda Pérez Lopez. Et donc normalement, ça sera les premières de chaque série qui seront qualifiées automatiquement pour la finale. Et ensuite, on aura une repêchée au temps à la fin de ces 3 courses. Et oui, donc il est donc essentiel pour les athlètes de terminer première pour vraiment être sûr d'être qualifiés. Mais donc il s'agit du 100 mètres femmes T11. On peut peut-être vous rappeler ce qu'était T11. Donc alors il s'agit donc, vous l'aurez compris, de la course, des athlètes qui courent. Et T11, il s'agira donc de la cécité totale pour les athlètes qui seront donc accompagnés d'un guide. Et cela donc pourra créer des difficultés sur les départs, les entrées. Et donc sur le 100 mètres, il n'y aura pas de sortie de virage. Mais c'est vrai que sur les courses plus longues, ça peut arriver d'avoir des difficultés dans les virages. Oui, donc là, elles seront aussi toutes accompagnées d'un guide. C'est vrai qu'on ne vous a pas présenté les guides. L'Angolais Juliana Moko sera accompagnée de Abel Narciso Santo. La Brésilienne Lorena Salvatini sera accompagnée de Renato Costa. La Chinoise Kunqing Liu sera accompagnée de Shengmin Chen. Et enfin, la Vénézuélienne Linda Pérez Lopez sera accompagnée de Alvaro Casciani. Oui, c'est vrai que c'est assez impressionnant d'ailleurs de voir courir ces athlètes avec leur guide, puisque non seulement elles doivent avoir une confiance extrême en leur guide, mais également une synchronisation avec eux. C'est assez impressionnant également de les voir travailler sur le stade d'échauffement, à côté sur la piste d'échauffement, puisqu'ils font des exercices de coordination vraiment et de synchronisation tout au long de leurs échauffements pour vraiment être sûr de pouvoir réaliser la meilleure performance et d'être le plus synchronisé possible lors de leur course. Et oui, sur cette première course, la victoire va sûrement se jouer entre les couloirs 3 et 5, avec la Brésilienne Lorena Salvatini qui, ce matin, en série, a fini juste devant la Chinoise Kunqing Liu. Ça s'est joué à 5 centièmes. Mais en tout cas, la Brésilienne Lorena Salvatini, elle est déjà médaillée sur ces mondiaux. Elle a récupéré la médaille d'argent au saut longueur dimanche. Et elle a fini 3e des derniers mondiaux. Alors que juste à côté d'elle, la Chinoise Kunqing Liu est tout simplement la record woman du monde sur 200 mètres et 400 mètres. Et elle a été éliminée lundi dernier en demi-finale du 400 mètres. Donc elle est sûrement revancharde sur cette distance du 100 mètres T11. Effectivement, et je pense que je ne me trompe pas quand je dis que sur toutes ces demi-finales, il faudra vraiment se concentrer sur les couloirs 3 et 5, puisqu'à chaque fois, c'est là que se trouvent les deux favorites. Mais pour l'instant, on va se concentrer donc sur cette première demi-finale, où les athlètes terminent de s'installer. Alors qu'on peut voir dans le stade les athlètes, il me semble, du saut en longueur qui est commenté sur le canal numéro 2 qui rentre dans le stade. Mais on va surveiller cette première course avec les athlètes qui commencent à s'installer. Oui, parce que là, sur l'échauffement des athlètes, on voit qu'au couloir 7, la Vénézuélienne Linda Pérez Lopez n'est pas présente. Elle a participé ce matin aux séries, elle a fait 12 secondes 39, elle a fini 2e de sa série, donc elle était qualifiée au temps. Elle n'est pas présente sur le stade, donc on essaiera d'en apprendre plus, peut-être une blessure, peut-être se préserver. Elle participera aux 200 mètres dans les jours qui viennent. Donc on essaiera d'en apprendre plus sur l'absence de cette Vénézuélienne au couloir 7. On aura donc seulement 3 concurrentes pour ce 100 mètres. Effectivement, oui, mais alors les couloirs sur lesquels il faut se concentrer ne changent pas. On le rappelle, c'est toujours le couloir numéro 3 et 5, alors que ça a été annoncé sur la liste de départ, annoncé sur les écrans géants, que la Vénézuélienne ne commencera pas cette course. Elle ne va pas commencer. Alors on ne connaît pas la raison, on vous la dira si on l'apprend pendant la session de commentaires. Et donc les athlètes sont présentés tout d'abord avec la première athlète vêtue d'une combinaison orange. En deuxième, c'est la Brésilienne Lorena Salvatini vêtue de vert. Et ensuite, la Chinoise au couloir numéro 5, vêtue des traditionnels vêtements des athlètes chinois qu'on voit souvent en ce moment avec leur haut blanc et leur short rouge. Ouais, très très souvent, ils sont largement remis au classement des médailles. Et on peut encore voir d'autres médailles chinoises ce soir. On vous laissera aussi regarder les sauts et les lancers parce qu'ils sont très performants sur différentes épreuves, les Chinois. Oui, alors que là, les 3 athlètes donc restantes et leurs guides s'installent dans les starting blocks. Voilà, les guides aident les athlètes à s'installer, à mettre leurs pieds sur les starting blocks, alors que le silence est demandé dans le stade. C'est pour ça qu'on n'ose pas forcément parler fort lorsqu'il y a les débuts de course. Et voilà, leur guide s'installe à côté d'elle. Ils vont finaliser leur préparation et les starting blocks dans quelques instants.
Et il faudra prendre la première place pour être qualifié directement pour la finale dans cette première série, dans cette première demi-finale du 100 mètres T11. Effectivement, oui. Alors qu'on voit sur les écrans géants les dernières images des dépositionnements. Le départ va être donné dans quelques instants. Ouais, les athlètes là qui sont donc les 3 athlètes et leurs 3 guides qui vont bientôt partir. Le départ est parti. C'est pour l'instant la brésilienne qui a la bagarre avec la chinoise évidemment, et la chinoise a pris l'avantage aux 50 mètres alors que la brésilienne va commencer son effort. Elle va essayer de passer, c'est très serré entre la brésilienne et la chinoise, et c'est la brésilienne qui va couper cette ligne en première en 12 secondes 11, et c'est un nouveau record des championnats. On en a eu un sur le 400 mètres, on l'a maintenant sur le 100 mètres T11. Ça s'est joué à rien entre Salvatini et Liu, mais c'est bien la brésilienne, comme ce matin en série, qui prend la première place et qui est directement qualifiée pour la finale. Effectivement, et c'est impressionnant. C'est allé très vite. Elle savait qu'elles avaient la concurrence dans le couloir juste à côté d'elle. Et donc, voilà, un premier record dans cette soirée. On en vivra sûrement d'autres. Et la chinoise, maintenant, n'a plus qu'à espérer d'être repêchée au temps. Alors que voilà, la brésilienne prend des photos avec son guide devant les caméras. Et les 4 prochaines athlètes sont en train de rentrer sur le stade pour la deuxième demi-finale. Et donc on va pouvoir suivre la française qui rentre sur le stade. Voilà, elles sont bientôt au niveau des starting blocks, alors que les athlètes de la première série sont déjà du côté de la presse et vont bientôt sortir du stade. Et oui, donc si on revient sur cette première série, on a eu quand même pas mal de records, parce que Lorena Salvatini, la brésilienne, au final son chrono a été placé à 12 secondes 13, donc elle égale le record des championnats qui datait de 2011. Et en deuxième position, on a donc la chinoise Kyungjin Liu qui finit en 12-19, ce qui est tout simplement son meilleur chrono de la saison. Et donc elle devra attendre, comme vous le disait Johanna tout à l'heure, le résultat des autres séries pour savoir si elle sera qualifiée. Et même l'angolaise Juliana Moko, qui finit un peu plus loin à 13-07, bat son meilleur record de la saison. Donc c'est une belle course pour ces 3 athlètes. Effectivement, oui. Après, l'angolaise est donc sûre d'être éliminée de cette course, puisque s'il y en a une repêchée de cette série, il s'agira de la chinoise arrivée deuxième. Alors que voilà, les athlètes de la deuxième course se préparent dans leur couloir respectif. Et là, il n'y a aucune athlète manquante de cette demi-finale. Elles sont toutes là, elles vont tous prendre le départ de cette course pour ce 100 mètres. Et on le répète, malheureusement, la française n'est pas forcément qualifiée dans cette série. Alors on va vous annoncer la start list de cette course. Alors dans le couloir numéro 1, il y aura donc la française Tiffany Logette-Lodz avec son guide Erwan Le Roland. Il y aura ensuite dans le couloir numéro 3 une des 2 favorites de cette course, Guo Zhu, la chinoise, accompagnée de son guide Deng Pu Jia. En couloir numéro 5, la favorite de cette course, puisqu'elle a le meilleur chrono sur cette saison, et donc son meilleur chrono personnel à 11 secondes 83. Il s'agit de Jerusa Geber, qui est donc aussi la recordwoman de cette discipline. Elle l'a réalisé le 25 mars dernier à Sao Paulo au Brésil, dans son pays donc. Elle est également championne du monde en titre, donc c'est évidemment la brésilienne qui est à surveiller dans cette course au couloir numéro 5. Et pour finir dans le couloir numéro 7, on retrouvera l'espagnole Alba Garcia Falagan, accompagnée de son guide Diego Falgado Munoz. Mais évidemment, on aura les yeux rivés sur la brésilienne du couloir numéro 5 et un peu son duel avec la chinoise au couloir numéro 3. Oui, on suivra évidemment aussi la française Tiffany Logette, qui a réussi à se qualifier ce matin, à se qualifier au temps en battant son record à 13 secondes 12. Oui, là pour espérer quelque chose, il faudra aller encore en dessous, mais rien que si elle pouvait peut-être passer sous les 13 secondes mentalement pour la suite de sa carrière, ça serait quelque chose d'assez important. Elle est âgée de 28 ans, la française. Et elle participera donc probablement aux Jeux paralympiques. On verra comment ça se passe au niveau des quotas qui sont débloqués en fonction des athlètes. Effectivement, oui, et puisque elle a encore une marge de progression avec son âge, Tiffany Logette-Lodz à 28 ans, alors que c'est vrai que la brésilienne, certes championne du monde en titre, record woman avec 11 secondes 83. Voilà, elle est la favorite, mais est-ce qu'on la verra encore alors sûrement pour les Jeux paralympiques l'année prochaine. Sur les prochains championnats du monde également, puisque c'est l'année prochaine. À voir si on la verra sur les prochaines compétitions
la Brésilienne âgée de 41 ans. Alors, voilà, on a vu des athlètes plus âgés hein, dans ces compétitions. Donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose, surtout qu'elle est encore en pleine forme. Elle a réalisé son record du monde cette année. Donc on verra sur ses prochaines compétitions. Évidemment, on va la suivre, la brésilienne. Encore une fois, un duel entre une brésilienne et une chinoise, comme à la course précédente. C'est vrai que sur ce début de compétition, c'est clairement en fait les deux pays qu'on voit le plus sur les courses. Je pense que là, si on regarde d'ailleurs le classement des médailles, la Chine est première avec 8 médailles d'or et 18 médailles au total, alors que le Brésil est en 3e position à égalité au niveau des médailles d'or avec les Américains, avec 4 médailles d'or chacune, alors qu'au total, le Brésil comptabilise 12 médailles. Oui, effectivement, ils sont assez présents sur les courses, hein, ces Brésiliens. D'ailleurs, il y aurait une nouvelle Brésilienne dans la 3e demi-finale qui sera également favorite. Décidément, ils sont vraiment sur toutes les courses. On risque d'en voir beaucoup ce soir. Et pour l'instant, on va se concentrer, donc, comme je l'ai dit, sur cette 2e demi-finale du 100 mètres femmes T11. Alors que les athlètes vont bientôt s'installer sûrement dans les starting blocks et se mettre en place pour le début de cette course. Alors que voilà, les tribunes se remplissent de plus en plus dans ce stade Charletti. Et les spectateurs peuvent donc observer plusieurs concours qui ont déjà démarré, avec notamment le saut en longueur, le lancer de poids, un autre concours de lancer de poids et du disque qui sont donc à suivre sur le canal numéro 2 de l'audio-description. Oui, on parlait de Brésiliens. Justement, au poids juste devant nous, c'était un Brésilien qui venait de lancer. Les athlètes du 100 mètres qui vont peut-être bientôt être présentés. On espère qu'il ne va pas pleuvoir ce soir. C'est vrai que j'ai l'impression que ça se couvre un petit peu. Mais on espère que ça va tenir toute la soirée pour avoir une belle soirée d'athlétisme comme on en a eu hier, comme on l'a eu avant-hier et comme on espère en avoir encore toute cette fin de semaine. Effectivement, puisque s'il y a de la pluie, alors les courses vont continuer normalement, et rien n'arrête la compétition à part les orages. Mais c'est vrai que ça serait un peu embêtant pour les spectateurs et pour les athlètes surtout qui vont devoir courir sous la pluie, qui peut être donc dangereux puisque les risques de glissade seront augmentés, alors qu'on voit la Française et son guide sur les écrans géants du stade Charletti, juste derrière la tribune VIP. Mais Tiffany Logette-Lodz, qui, donc on vous le disait, on vous le rappelle, a battu son record ce matin lors des qualifications en 13 secondes 12, ce qui lui permet d'être dans cette finale et d'espérer, pourquoi pas, aller chercher une finale, même si ça sera forcément très, très compliqué. Les athlètes sont derrière leur starting blocks. Elles vont bientôt être présentées. Elles sont même au niveau du plot qui représente leur couloir. Oui, effectivement, alors que la course est censée commencer à 19h08, donc dans 3 minutes, très exactement. Donc, les athlètes attendent le signal des juges, tout simplement, pour s'installer dans leur starting block. Alors qu'on peut toujours suivre les échauffements des autres concours dans le stade. Et voilà. On vient d'avoir le signal dans le stade que la présentation des athlètes de cette demi-finale du 100 mètres T11 va commencer avec donc, ces 4 athlètes. Et on va commencer sûrement par des applaudissements pour la Française qui sera sans doute présentée en première. Ouais, Tiffany Logette-Lodz qui est actuellement présentée dans ce stade Charletti. Si vous entendez un petit peu derrière d'applaudissements et de bruit, c'est normal, le public français est chauvin et va encourager sa Française. Il y avait une autre Française qui a participé ce matin aux séries de 200 mètres. Malheureusement, elle a été disqualifiée car je ne sais pas si on vous l'a expliqué, mais en tout cas, il faut que l'athlète passe la ligne d'arrivée avant son guide, ce qui n'a pas été le cas ce matin pour Delia Boulaklem, qui a donc été disqualifiée malheureusement. Et c'est dommage parce qu'elle aurait peut-être pu accompagner Tiffany Logette-Lodz dans ces demi-finales. Effectivement, oui, donc Tiffany Logette-Lodz représente donc la seule chance de qualification dans ces finales du 100 mètres femmes. Alors que maintenant c'est la chinoise qui est présentée au public. Oui, là c'est maintenant la brésilienne. Donc on en parlait, ce duel entre la Chine et le Brésil avec Jerusa Geber qui est au couloir 5 de cette 2e demi-finale et l'Espagnol Alba Garcia Falagan au couloir 4. Gros chantier à voir, je pense, au milieu de cette piste d'athlétisme, les couloirs 3 et 5, Goazou et la brésilienne Jerusa Geber qui vont essayer d'aller chercher cette première place qualificative pour la finale. Oui, effectivement, alors que là, les guides aident leurs athlètes à s'installer dans les starting blocks. Et ensuite, ils vont donc s'installer à leur tour.
cette ligne de départ, alors que le silence est demandé dans le stade pour ce départ. On voit un public respectueux de ce silence demandé et qui s'adapte évidemment à ce qu'il faut pour que les athlètes soient dans les meilleures postures. On sait que ce matin c'était un petit peu plus bruyant, on avait eu beaucoup d'enfants dans le stade et des fois c'est un petit peu plus compliqué. Mais là ce soir le public est très respectueux, les athlètes sont sur leur starting block et le départ va bientôt pouvoir être donné. Effectivement, oui, alors que le speaker redemande le silence, alors que le départ va être donné à cette course. Et c'est parti, voilà, la chinoise et la brésilienne sont parties très fort et c'est la brésilienne qui va donner son effort là, qui va être en tête de cette demi-finale. Et oui, elle prend le large là, la brésilienne, elle va passer la ligne en première position et effectivement, la chinoise est deuxième et c'est 11 secondes 89 pour la brésilienne qui a fait une énorme performance et a dû déposer ses concurrentes dans cette deuxième demi-finale. Et elle établit un nouveau record des championnats en passant sous les 12 secondes. Elle est seulement à 6 centièmes de son record du monde. Vous en parliez, Johanna, en amont de cette course. Elle a réalisé son record du monde 11,83 en mars. Et là, elle est seulement à 6 centièmes pour ces demi-finales. La chinoise Zhu finit en 12,83. C'est vrai qu'au final, on s'attendait à un duel encore plus serré entre les deux. Au final, et la brésilienne a clairement pris l'avantage. L'Espagnol finit en 12,75 Garcia Falagan et on va attendre le chrono pour Tiffany Loget-Lotz. Je ne sais pas si elle a pu réussir à passer sous les 13 secondes. Oui, effectivement, on verra déjà. Et non, Tiffany Loget-Lotz qui a réalisé 13 secondes 24, la française, et donc ça ne sera pas suffisant. Elle qui termine dernière de cette course avec son guide Erwan Le Roland. Oui, ça reste une belle performance. Il fallait atteindre ces demi-finales. Elle a réussi à les atteindre en battant son record ce matin en série. Elle n'a pas réussi à rebattre ce record dans cette demi-finale. Mais ça reste une très belle performance. Et c'est l'Espagnol, elle qui arrive à battre son record personnel dans 12,75. Elle qui a fini 3e de cette deuxième série. Et si on regarde un petit peu les temps, on peut déjà dire que la chinoise Gowa Zhu, qui a fini 2e, est d'ores et déjà éliminée car elle a fait un plus mauvais temps que l'autre chinoise qui a fini 2e de la première série, qui elle avait fini en 12 secondes 19. Et décidément, oui, il y aura d'ores et déjà 2 Brésiliennes dans cette finale. Donc le Brésil a déjà une médaille de sûr. Et si la Brésilienne de la 3e demi-finale se qualifie également, ils auront donc 2 médailles d'assurées. Alors que voilà, les athlètes de cette dernière demi-finale sont déjà positionnés sur cette zone de départ. Et oui, ils s'installent, voilà, ils vont réaliser leur mouvement d'échauffement et donc s'installer dans les starting blocks. Il devrait y avoir voilà, les 4 athlètes. Je ne sais pas si on peut voir les 4. Il me semble qu'au couloir 1, c'est normalement la Colombienne Angie Pavon qui est normalement à ce couloir. Et pour l'instant, elle n'est pas sur le stade avec les 3 autres concurrents à s'échauffer. Peut-être là aussi un abandon, une disqualification. En tout cas, elle n'est pas sur la ligne de départ. Elle qui a fini, elle enchaîne aussi les épreuves, cette Colombienne. Et elle a effectué hier le 400 mètres. Elle a pris la médaille de bronze sur le 400 mètres et elle a donc effectué ce matin les séries de ce 100 mètres. Et là, elle ne sera pas au départ de cette dernière demi-finale. Et on a aussi 2 autres, on va peut-être commencer à vous présenter justement les athlètes qui seront dans cette 3e demi-finale. On a aussi la Namibienne Laja Ishitile qui a pris hier la médaille d'argent, elle, sur 400 mètres. Et qui a ce matin donc réussi à gagner sa série en 12 secondes 38, ce qui est son record personnel. Et la Brésilienne qui sera donc favorite de cette course, a elle remporté l'or hier sur le 400 mètres. Donc ici on a les 3 médaillés du 400 mètres qui auraient dû être au départ de ce 100 mètres. Et donc on aura seulement la Brésilienne qui sera la grande favorite de cette 3e demi-finale. Et au couloir 7, ça sera la doyenne de cette course, l'Italienne Arjola Dedage, qui a fini 6e à la longueur ce dimanche. Elle qui participe aussi donc au saut en longueur. Et ce matin, elle a fini dernière de sa série, mais elle a été repêchée au temps, car elle avait réalisé 12 secondes 95, ce qui n'était ni plus ni moins que son record personnel. Effectivement, oui, donc un très beau record personnel pour l'Italienne, mais malheureusement, je ne pense pas que ça va suffire pour se qualifier ce soir pour la finale, puisqu'on l'a dit encore une fois, c'est donc la Brésilienne qui est grande favorite dans cette finale avec la Namibienne. Et ce sera la course juste après qu'on commentera, où il y aura le deuxième français de cette soirée en course.
puisqu'il s'agira d'Axel Zorzi qui participera au 100 mètres des hommes catégorie T13 qu'on commentera donc juste après cette dernière demi-finale du 100 mètres féminin T11. Et oui, la première chance de médaille de la soirée sera pour Axel Zorzi, même si après les demi-finales, il n'a pas forcément les meilleurs temps. On sait que son record personnel peut lui permettre d'aller chercher une médaille ce soir. Oui, effectivement, un record personnel qui va lui permettre de jouer le podium, un record personnel à 10,89. Il y a beaucoup d'athlètes autour des 10,80, 10,70 ce soir. Alors ce ne sera pas le favori, puisque le favori sera donc le recordman du monde, tout simplement, sur cette prochaine course. Mais on vous en parlera juste après cette dernière demi-finale, puisque pour l'instant, nos yeux sont rivés sur ces athlètes du 100 mètres T11. Pour la troisième demi-finale qui va s'élancer normalement dans 3-4 minutes, on voit les drapeaux brésiliens qui commencent à s'agiter là juste devant nous. On aperçoit toutes sortes de drapeaux, le drapeau algérien évidemment dans les tribunes. On voit aussi la délégation sud-africaine qui est présente. À chaque fois, les délégations, les autres athlètes d'un pays sont là pour encourager tous les soirs leurs collègues. Et ça fait du bruit. On voit quelques drapeaux français qui sont moins présents, je trouve, que dans les soirées précédentes. Oui, sûrement, oui. Mais après, ils attendent peut-être que les Français se présentent, c'est vrai, dans ces courses et dans ces épreuves, tout simplement. Mais c'est vrai que oui, la délégation sud-africaine qui est sûrement venue voir performer un athlète qui va être favori dans les courses à suivre dans cette soirée. On vous en reparlera quand il en sera temps. Mais pour l'instant, on va surveiller cette dernière demi-finale. Mais c'est vrai que on a des délégations dans les tribunes qui mettent l'ambiance, qui encouragent très fort leurs athlètes sur tous les concours, sur toutes les courses, et ça fait extrêmement plaisir à voir. Et oui, c'est vrai qu'on voit clairement cette notion de collectif dans les délégations. C'est vraiment des équipes, des athlètes qui se soutiennent sur chaque épreuve. On l'avait vu aussi notamment lors de la cérémonie d'ouverture où les athlètes défilaient par pays. On voit notamment sur l'équipe de France beaucoup de soutien entre les différents athlètes et beaucoup de communication aussi avec le public et avec les médias. Oui, et c'est vrai que ce public qui vient en nombre. Alors certes, ce matin, on a eu, je pense, la session du matin la plus remplie au niveau des tribunes, puisqu'il y avait beaucoup de sorties et de centres périscolaires qui étaient venus avec des groupes d'enfants, et donc des groupes d'enfants qui étaient ravis d'être là et qui encourageaient vraiment extrêmement fort les athlètes. Mais c'est vrai que ces sessions du soir sont toujours assez remplies. Il y a toujours du monde dans ces sessions et beaucoup d'encouragement jusqu'à tard le soir. Ces spectateurs qui restent jusqu'aux dernières épreuves pour encourager les athlètes. Et c'est forcément que du bonheur pour les athlètes et pour les spectateurs et pour nous qui commentons et qui pouvons voir ces très belles images dans les tribunes. Et oui, alors que là, on entend ce petit générique qui nous annonce que les athlètes du 100 mètres vont être présentés au public. Et donc oui, on nous confirme que Angie Pabon au couloir 1, la colombienne, ne sera pas au départ de cette troisième demi-finale. Et on voit donc la brésilienne avec sa teinture rose et son maillot vert qui sera au couloir 5 et qui sera surtout opposée à la namibienne au couloir 3. On aura clairement aussi là un duel intéressant parce que ce matin c'est la namibienne qui a réalisé le meilleur chrono lors des séries comparé à la brésilienne. Donc ça va clairement se jouer au couloir 7. L'italienne Arjola Dedache qui a battu son record personnel ce matin essaiera de faire encore mieux. Mais il faudra faire beaucoup mieux si elle veut prendre cette première place qui sera directement qualificative pour la finale. Et effectivement, parce que là c'est souvent c'est les premières qui sont sûres vraiment d'être qualifiées, alors que on voit sur l'écran géant l'italienne qui est présentée, elle vêtue de bleu, l'italienne. Et avec un très beau masque aussi, l'italienne, et beaucoup de tatouages en l'honneur du drapeau de l'Italie sur l'épaule gauche. Effectivement, alors que là, le silence va être demandé dans ce stade, comme pour tous les départs de course, afin que les athlètes puissent se concentrer au mieux avant leur départ. Et c'est la brésilienne là qu'on voit sur l'écran géant avec sa teinture de cheveux roses. Et elles sont en train de s'installer dans leur starting block, les athlètes, pardon, je suis tellement pressée de voir les Français participer ce soir. Et les juges aident leurs athlètes à se positionner. Et ils se positionnent à leur tour dans les starting blocks. Et oui, donc là, tous les trois athlètes et leurs trois guides sont sur les starting blocks.
avec, donc on va évidemment surveiller la Brésilienne Thaïta Simplicio au couloir 5 et la Namibienne Laja Ishitile au couloir 3. Ça va bientôt partir, on va attendre le coup de feu du starter pour cette troisième demi-finale. Et c'est parti, là, dans cette course avec la Brésilienne qui a réalisé le meilleur départ. Elle est devant pour l'instant Simplicio, mais la Namibienne est très près, alors que l'Italienne est pour l'instant lâchée. La Namibienne, est-ce qu'elle va pouvoir passer à l'arrivée? C'est très très serré. Il me semble que la Brésilienne est devant, mais ça se joue à rien du tout. 12,44 le chrono de la Brésilienne. Oui, je pense que ça va se jouer à la photo finish, là, à ce niveau-là, puisque c'était quand même extrêmement serré. Alors on attend de voir le résultat qui devrait être annoncé dans quelques instants. C'est vrai que c'est bien la Brésilienne à 12,45 qui est annoncée première, et donc suivie de la Namibienne. Ça se joue à rien à l'arrivée, et je pense que ce petit écart que l'on voit arriver se joue notamment au départ. On a vu la Brésilienne beaucoup mieux partir que la Namibienne, et au final elle était tout le temps tout près de la Namibienne, mais elle n'a pas réussi à passer. Elle finit en 12,50, donc à 5 centièmes. Elle ne sera pas qualifiée pour la finale. On aura donc 3 Brésiliennes en finale avec donc Thalita Simplicio qui a pris cette dernière place. Aussi Reusa Geber que l'on a vu lors de la deuxième demi-finale. Et donc la qualifiée au temps, ce sera la chinoise Kyungjin Liu qui a couru lors de la première série, qui a fini deuxième. Et elle accompagnera la dernière Brésilienne Lorena Salvatini pour une finale qui aura lieu demain soir à 19h15. Oui, effectivement, et donc le Brésil qui sera sûr de remporter au moins 2 médailles sur cette finale, puisqu'elles seront 3 sur 4. Et donc elles peuvent même faire un podium complet si les Brésiliennes réalisent des performances exceptionnelles. Et c'est vrai qu'il y a forte possibilité de voir des performances exceptionnelles demain sur cette finale. C'est vrai que ça serait quelque chose de voir un podium entièrement brésilien. Ça serait assez impressionnant. Et en tout cas, on attendra de voir demain soir là l'athlète brésilienne qui est actuellement interviewée par la télé, peut-être une télé nationale brésilienne, cette petite zone mixte qui est située une dizaine de mètres après l'arrivée sur le côté dans le virage, juste un petit peu en dessous à droite de notre tribune de presse où les athlètes peuvent s'arrêter et répondre aux questions des nombreux médias qui sont présents. Là, on voit une foule de photographes en tout cas qui est juste en face de la ligne d'arrivée. Oui, les photographes avec leurs dossards violets qui sont fortement présents sur ce stade. Effectivement, la Brésilienne est en train de se faire interviewer avec son guide. Ce guide qu'on va renommer finalement Felipe Vessolo, le Brésilien également, qui l'a magnifiquement bien accompagné lors de cette course et qui l'a accompagné lors de sa qualification. Alors qu'on va maintenant passer à une course importante de cette soirée. Non pas que ces demi-finales n'étaient pas importantes, mais c'est vrai que notre côté chauvin là va prendre un peu le dessus, puisqu'on va retrouver un Français dans cette finale du 100 mètres homme T13. Il s'agira d'Axel Zorzi qui pourra venir viser un podium. Et alors qu'on observe les athlètes de ce 100 mètres arriver dans le stade, contourner la piste pour venir s'installer sur les starting blocks. Et on va peut-être parler un peu déjà du favori de cette course. Il s'agira d'un Norvégien cette fois-ci, donc les Norvégiens qu'on voit légèrement moins sur ces épreuves de course, mais qui sont la preuve tout de même présents. Et on aura donc le Norvégien Salum Ageze Kachafali, qui est donc le recordman du monde, tout simplement. Seulement qu'il a été réalisé cette année, son record le 15 juin 2023, et son record est donc à 10 secondes 37. Il a été réalisé dans son pays à Oslo. Et là pour ses débuts de championnat, il a été premier de sa série. Il est également champion d'Europe sur 100 mètres, mais en T12. Donc si jamais vous vous rappelez, T12 c'est la catégorie juste en dessous la T13. Et il est également champion du monde 2019 sur cette distance, mais également en T12. Et là il court aujourd'hui dans la catégorie T13, le Norvégien. On sait que les athlètes peuvent être reclassés. Des fois, il y a de ce qu'on appelle des reviews qui peuvent être demandés pour reclasser un athlète qui peut être jugé des fois pas forcément dans sa catégorie. Donc des experts analysent cela et choisissent dans quelle catégorie se situe l'athlète. Donc là, le Norvégien était dans la même série hier matin qu'Axel Zorzi, qui a fini 3e de sa série, qui a décroché une qualification directe en 11 secondes 11. Mais il est capable de courir beaucoup plus vite, il me semble, Axel Zorzi. Oui, effectivement, Axel Zorzi qui a un record personnel à 10 secondes 89. C'est d'ailleurs son meilleur temps de cette saison.
à Axel Zorzi. Donc voilà, on sait qu'il va vouloir se dépasser, le Français. Et il va vouloir atteindre ce podium pour offrir à l'équipe de France sa deuxième médaille. Voilà, alors on ne sait pas encore la couleur, hein. On sait qu'il veut forcément voilà, la meilleure des médailles. Mais voilà, on va donc commenter comment va se passer cette course. Les athlètes qui seront 8 sur 7 sur cette ligne de départ, puisqu'il en manque encore un. Il me semble que ça va être l'Algérien en couloir numéro 4 qui n'est pas présent pour l'instant sur cette ligne de départ. Et oui, alors on va vous faire la liste de cette ligne de départ. Donc alors tout d'abord, pendant qu'on voit les athlètes s'échauffer, il y aura le Namibien au couloir numéro 1, Johannes Nambala. Au couloir numéro 2, le Norvégien, un autre Norvégien, Vegard Dragsund Sverd, qui lui aussi pourra venir viser un podium. Il y aura Chad Peris, l'Australien au couloir numéro 3. On l'a dit, l'Algérien Skander Atmani ne semble pas être présent pour ce début de course. On verra s'il arrive dans quelques instants, mais cela me semble peu probable. Et il y aura ensuite au couloir numéro 5 à surveiller le favori Saloum Adjezé Kachafali. Au couloir numéro 6, Fabricio Barros, le Brésilien. Au couloir numéro 7, forcément, le Français Axel Zorzi, qu'on surveillera de très près. Et au couloir numéro 8, le dernier athlète de cette finale, Jakarin Damouni, le Thaïlandais. Et il y a beaucoup d'athlètes qui peuvent jouer ce podium, si ce n'est tous, en fait, finalement, puisque tous leurs temps sont autour des 10-60, 10-70, 10-80. Alors certes, c'est assez large en course, ça crée quand même des écarts. Mais voilà, c'est des athlètes qui peuvent se surpasser et qui vont vouloir forcément atteindre le podium. Alors on risque d'avoir une course très serrée aujourd'hui, si ce n'est donc peut-être pour le recordman qui peut prendre son avant là, dans cette course et laisser les autres se débrouiller à l'arrière pour le reste du podium. Ce qui veut dire qu'on peut aussi avoir des surprises dans cette course. Clairement, ça peut venir un peu de partout parce que, comme vous le disiez, Johanna, les chronos sont très serrés. Pour revenir peut-être sur l'absence de l'Algérien Skander Atmani, c'est quand même une grosse perte parce que c'est lui qui avait remporté hier la première série en 10,85, ce qui est un énorme chrono. Il avait battu son meilleur temps de la saison. On peut penser aussi qu'il se préserve pour le 400 mètres. Il est recordman du monde du 400 mètres. Cette épreuve qui aura lieu dans quelques jours. Donc peut-être il a senti une petite gêne après ces séries du 100 mètres. Il a préféré se retirer pour garder toutes les forces sur le 400 mètres, là où il aura le plus de chances de médaille. Effectivement, oui. Et finalement, c'est peut-être bon signe également pour le Français Axel Zorzi qui aura un concurrent en moins pour ce podium. Je pense qu'il ne s'en plaint pas pour l'instant. Et c'est vrai que les Français non plus. C'est une grosse menace en moins pour ce podium. Alors que les athlètes sont en train de s'installer dans cette catégorie. Alors on va peut-être... donc T13, ça reste dans les déficiences visuelles, cette catégorie. Mais donc c'est la dernière catégorie des déficiences visuelles. Il s'agit d'une nécessité légère. Il n'y aura pas de guide pour ces athlètes. En T13, ils n'ont pas le droit à un guide. En T12, ils ont le choix. En T11, ils ont un guide. Et en T13, ils n'ont pas le droit d'avoir un guide. Et donc les incidences qu'il pourrait y avoir sur cette course, alors les athlètes pourraient avoir des difficultés à rester dans leur couloir, à percevoir l'évolution de la course et à gérer la distance avec leurs adversaires. Mais pour l'instant, ces athlètes sont habitués, vont être capables de gérer ça. Et voilà, ce sont des athlètes de haut niveau. On a forcément une finale des championnats du monde. On a les 7 meilleurs mondiaux qui sont là. Et on voit là pour l'instant, ils ont fini leurs petits échauffements et on voit Axel Zorzi qui tape des mains le public qui est actuellement en train d'encourager un sauteur en longueur, mais Axel Zorzi qui veut prendre, même si c'est pas pour lui, cette énergie du public pour se donner de la force, aller chercher cette deuxième médaille. On sait qu'il la veut, qu'il voudrait l'amener au clan français, cette deuxième médaille de ces championnats. Il va falloir peut-être que ça se lance aussi. On sait que plus tard dans la soirée, on aura encore d'autres chances de médailles. Et si ça pouvait partir dès maintenant avec Axel Zorzi, ça pourrait être une très bonne française, une très bonne nouvelle pour la délégation française. La course qui va s'élancer dans 2-3 minutes. Mais les athlètes sont maintenant derrière leur plot de départ. Ils vont attendre un petit peu sans doute la présentation au public
Oui, il risque d'avoir énormément d'applaudissements pour Axel Zorzi dans cette finale. Les supporters français venus en nombre, je pense, vont vouloir que l'athlète se surpasse et vienne atteindre ce podium. En tout cas, tous les yeux seront rivés sur Axel Zorzi lors de cette course. Et oui, le petit générique qui nous annonce une nouvelle fois, on commence à l'aimer, on commence à le connaître. Celui-ci, cela veut dire que les athlètes vont être présentés au public, alors qu'on nous confirme l'absence de l'Algérien au couloir 4, Skander Atmani, qui ne prendra pas le départ de cette course. Alors qu'on voit un grand bandeau, l'équipe qui s'affiche juste derrière les athlètes, cette compétition qui est diffusée donc sur la chaîne L'équipe. Effectivement, oui. Il y a donc les athlètes qui sont présentés sur l'écran géant et donc c'est comme tu l'as dit, le générique qui annonce les courses met un peu l'anticipation, le suspense dans le stade. Ça met vraiment l'ambiance de ce début de compétition, de cette finale qui va se dérouler sous nos yeux. Alors que le français va être présenté dans quelques instants, alors que c'est pour le moment au tour du favori. Saloum Kachafali, le Norvégien, âgé de 29 ans, qui est donc le grand favori, le recordman du monde, qui est descendu à 10,37, comme vous le disiez tout à l'heure, Johanna, le 15 juin 2023. Alors que là, Axel Zorzi, le français, est présenté au public. Et là, ça se lève à Charletti pour notre sprinter. Effectivement, oui, et des drapeaux français et même un drapeau breton est de sortie dans ce stade. Évidemment que ce serait une compétition sans drapeau breton. Je vous le demande, mais ça fait plaisir, il est de sortie. Et voilà, le Thaïlandais est présenté en dernier sur les écrans géants. Et les athlètes vont donc se positionner pour le départ de cette course. On vous le répète, ça va être extrêmement serré pour le podium. Mais là, ça va aller vite, ça va aller très très vite en dessous des 11 secondes. C'est du très 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 haut niveau de courir le 100 mètres en dessous des 11 secondes. Et là, ils en sont tous capables dans cette finale. Voilà, et on voyait Axel Zorzi se chauffer, se taper dans les mains et qui se met déjà en première. Le premier athlète à se mettre dans le starting block. Ça fait plaisir, on voit qu'il est, il est parti là, mentalement, il est dedans dans sa course. Alors que le silence est demandé dans le stade, les athlètes sont positionnés dans leur starting block. Et le stade retient son souffle avant le départ. Effectivement, le départ va être bientôt donné. Et c'est parti, gros départ de la part de tous les athlètes, alors qu'au couloir numéro 4, effectivement, c'est le Norvégien qui est parti en premier. Grosse course d'Axel Zorzi. Oh, c'est serré, malheureusement, alors c'est le Norvégien qui est premier, il a... Oh, record des championnats pour le Norvégien avec 10 secondes 45. Et malheureusement, Axel Zorzi qui n'est pas sur ce podium. Oui, là, il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat. Le Norvégien, il est parti fort. Il est resté devant toute la course et il finit avec un très bel écart sur ses concurrents. Axel Zorzi était dans la bataille jusqu'aux 50-60 mètres. Et malheureusement, sur la deuxième partie de course, il n'a pas réussi à s'accrocher au bon wagon pour aller chercher le podium. Là, il y a une petite erreur. On nous annonce le Brésilien gagnant. Non, c'est bien le Norvégien qui prend la première place de cette finale. Kachafali, la médaille d'or pour la Norvège. On va vérifier au classement des médailles, mais il ne me semble pas que la Norvège a récolté beaucoup de médailles pour l'instant. Effectivement, alors que pour l'instant, c'est toujours le Brésilien qui est annoncé premier, alors que là, on vous l'annonce clairement. C'est bien le Norvégien qui a dépassé. Là, il n'y a pas de débat. Qui a dépassé de loin, alors que le Français pour l'instant est annoncé quatrième avec 10 secondes 99. Mais non, c'est le Norvégien qui célèbre déjà avec son drapeau le champion du monde en titre et donc maintenant le recordman du championnat. Et c'est la première fois qu'on voit ce drapeau sur ce stade parce qu'il débloque la première médaille pour la Norvège. Ça fait plaisir aussi pour ce pays. Il doit être très content d'apporter la première médaille. Et qui plus est, une médaille d'or pour la Norvège, Kachafali. Alors que oui, il y a encore une des erreurs sur les tableaux. Mais du coup, c'est le Brésilien Fabricio Barros qui a pris la deuxième place. Tandis que le Thaïlandais Jakarin Damouni prend la troisième place en 10,86. Le record d'Asie pour ce Thaïlandais. Oui, effectivement, alors que là, on observe une confusion parce que c'est l'Australien Chad Perris qui est en train de célébrer avec le Norvégien et le Brésilien puisqu'il a d'abord été annoncé troisième de cette course. Et donc le Thaïlandais n'a pour l'instant pas de drapeau pour célébrer avec le premier et deuxième. Oui, c'est légèrement perturbant. Je pense qu'il y a confusion à l'arrivée.
puisque voilà, le premier annoncé troisième était l'Australien. Mais le Thaïlandais reste sur la piste et pour l'instant il ne comprend pas l'Australien. Lui pour l'instant je pense ne se doute pas grand chose. Il est avec son drapeau, il est sur la piste, il célèbre pour l'instant cette troisième place. Mais le Thaïlandais lui est un petit peu dans le flou, il reste sur cette piste. C'est vrai qu'on nous annonce, nous le Thaïlandais, troisième en 10,86 et l'Australien Chad Peris quatrième en 10,87. Donc ça se joue à rien entre les deux concurrents. On va attendre peut-être des précisions mais c'est assez étrange. Oui, effectivement, il y a confusion alors que Axel Zorzi, lui, pour le coup, se dirige directement vers la zone presse, répondre aux médias. Lui qui nous a tout de même offert une très belle course, Axel Zorzi, aujourd'hui. 10,99. Il passe sous les 11 secondes sur cette course. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour le Français. Oui, effectivement. Et lui qui arrive cinquième et qui donc n'ouvrira pas non plus de quota de place pour les Jeux paralympiques. C'est vrai qu'on vous le rappelle, il faut finir dans les 4 premiers d'une compétition pour ouvrir un quota pour l'équipe de France pour les prochains Jeux paralympiques qui se dérouleront chez nous. Effectivement, et si les athlètes français veulent de nouveau ouvrir des quotas, il faudra qu'ils aillent au prochain championnat du monde qui se dérouleront l'année prochaine. On va attendre ouais. Oui, c'est vrai que le Thaïlandais là se dirige vers la zone presse, toujours sans drapeau, il n'a pas encore célébré, il va retourner en zone mixte. C'est vrai que c'est assez frustrant, je pense, pour lui, puisqu'il aurait aimé célébrer et prendre des photos avec le reste du podium. On ne comprend pas vraiment d'où la confusion est arrivée. Une erreur d'affichage dès le début, dès la fin de cette course plutôt. Et donc il n'a pas pu célébrer comme il se doit sa médaille de bronze, le Thaïlandais. On attend des précisions si jamais il y en a. Il est toujours annoncé troisième dans les résultats officiels. Alors que voilà, l'Australien prend la quatrième place. Dans les deux cas, c'est-à-dire que ces deux athlètes débloquent un quota pour leur pays, pour les prochains Jeux paralympiques. Mais oui, c'est assez étrange pour l'instant parce que du coup, l'Australien reste sur le stade. Lui, il célèbre cette médaille avec, là on voit, il est en discussion avec son coach. Mais le Thaïlandais est resté quelques minutes sur la piste avant de rentrer au vestiaire en passant devant la zone presse. Mais en tout cas, c'est assez étrange. On voit Axel Zorzi qui est pour l'instant dans cette zone mixte avec les journalistes de l'équipe TV, il me semble. Mais voilà, les athlètes qui sont passés. En tout cas, c'était clairement une domination sans partage de Kachaf Ali, le Norvégien, qui l'on voit toujours défiler sur le stade. Et il est encore en forme. On le voit courir à petit trot avec les chaussures orange fluo et le drapeau norvégien autour des épaules pour célébrer cette première médaille pour la Norvège. Effectivement, oui. Et lui, il est sûr de sa première place. Il n'y a pas de confusion pour le coup. Ah, lui, il n'y a pas de doute. Ah non, on l'a bien observé. Il a quand même passé la ligne d'arrivée 10 mètres avant les autres. Donc, c'était assez impressionnant. Il les a vraiment laissés sur place, ses concurrents. Il a fait un excellent départ, le Norvégien, dans cette course. Et donc, voilà, tout était réuni pour qu'il finisse premier. Voilà, il s'entoure de son drapeau complètement. Là, il va maintenant se diriger en zone presse, sûrement pour répondre à des interviews et répondre aux questions. Lui qui est maintenant champion du monde en titre. Ouais, il était clairement annoncé favori. Il avait réalisé les meilleures performances cette saison. Et là, il est venu battre le record des championnats lors de cette finale. Le battre assez largement pour Kachaf Ali, que l'on ne retrouvera pas sur d'autres épreuves pour le moment. Et alors qu'on voit l'Australien Peris Chad qui a d'abord été annoncé troisième de cette course et qui a donc célébré avec le deuxième et premier de cette compétition qui, je pense, son coach ou un officiel en tout cas vient de venir lui annoncer qu'il n'est pas sur ce podium du 100 mètres. Terrible. Oui, ça doit être très dur pour lui là mentalement, l'Australien qui pensait avoir gagné une médaille et qui finit au pied de ce podium et il se dirige maintenant vers la zone presse. Et il va donc répondre aux questions. Et c'est vrai que là, je pense que c'est son coach qui lui explique, puisqu'ils sont vêtus dans les mêmes couleurs, et qui lui explique au niveau de la zone presse ce qu'il s'est passé. Ouais, c'est vrai que c'est une petite erreur. Au final, ça se joue à 1 centième entre les deux concurrents. Mais c'est une erreur qui coûte forcément pour les deux hommes. Autant pour le Thaïlandais, qui lui est forcément très déçu à la fin de cette course. Et qui va maintenant avoir le bonheur de recevoir cette médaille après. Et l'Australien, on lui dit, il finit sa course, on lui dit qu'il est troisième, qu'il a cette médaille. Et au final, après avoir célébré, on lui annonce que c'est terminé, qu'il finit à la quatrième place, la place que l'on ne veut pas forcément avoir lors d'un grand championnat. Ah oui, c'est dommage. Effectivement, il s'est gratté la tête là en rentrant
en rentrant voilà, par la zone presse. Un peu en incompréhension hein, finalement et on peut le comprendre. Et c'est vrai que, voilà, comme l'a dit Josué, c'est aussi grave voilà, pour le Thaïlandais puisque ça l'a privé d'une célébration après course qui sont toujours très belles et très fortes en émotion pour le Thaïlandais. Ah, mais il se doutait sûrement de quelque chose parce qu'il est resté sur le stade à un certain moment. Mais on va tout de suite passer à la prochaine course parce que, comme on vous l'a promis, ça s'enchaîne ici à Charletti. Et d'une finale à une autre, ça sera maintenant la finale du 200 mètres hommes T35 pour vous préciser rapidement. La classification T35, ça correspond généralement à une atteinte légère des membres supérieurs et un handicap sévère des membres inférieurs et du tronc. Donc voilà, ça cause forcément des troubles de l'équilibre et de la coordination qui rendent la mise en action difficile pour ces athlètes. Donc une finale qui se déroule avec 8 candidats et un grand favori qui sera l'Ukrainien au couloir 4, Ihor Zvietov, âgé de 29 ans, qui est le champion du monde en titre en 2019 et en 2017 et qui sera forcément le favori de cette course, lui qui détient notamment le record des championnats qu'il avait établi en 23 secondes 04 à Dubaï lors des précédents championnats du monde. Effectivement, oui, là ça va être donc la première course de 200 mètres de cette soirée. Ils vont donc partir plus loin forcément que le 100 mètres dans le début du premier virage avant la ligne d'arrivée. Ils vont donc commencer dès le début par un virage vers la gauche et vont continuer donc jusqu'à cette ligne d'arrivée. Et oui, on peut rapidement vous présenter les différents concurrents. Au couloir 1, on aura l'équatorien Anthony Rojas, âgé de 18 ans, très jeune. Au couloir numéro 2, Matthew Pentin, l'américain, âgé lui de 21 ans. Au couloir 3, ce sera l'argentin Hernan Barreto, qui sera au couloir 3. Au couloir 5, ça sera le britannique Kyle Keyworth, qui a fini 6e au dernier championnat d'Europe de 2018. Le brésilien Fabio Bordignon au couloir 6, l'américain Marshall Zachary au couloir 7. Et enfin, au couloir 8, ce sera l'argentin Diego Martin González. Et donc, on vous le rappelle, au couloir 4, Ihor Zvietov, le grand favori, l'Ukrainien, âgé de 29 ans, qui là va essayer de faire la passe de 3, aller gagner pour la troisième fois de suite ce championnat du monde de 200 mètres. Très bel accent d'ailleurs sur la prononciation de ces athlètes. Ça travaille l'espagnol. Effectivement, oui, ça se remarque. Et donc, après cette magnifique annonce des athlètes, ils vont donc se préparer dans leur starting block avant le début de cette course. Voilà, ils se placent sur les starting blocks qui sont dans le côté, du coup au bout de cette ligne droite opposée. Ils vont commencer au soleil, ils vont finir à l'ombre. Les athlètes de ce 200 mètres T35, ça se court aux environs de 23 secondes pour les meilleurs l'Ukrainien et entre 23 et 26 secondes en fonction des athlètes. Ils sont sur leur starting block et le départ est maintenant donné par le starter avec c'est très bien parti au couloir 6 pour le brésilien Fabio Bordignon qui est parti très très fort, mais il va être rattrapé par l'Ukrainien forcément au couloir 4. L'Ukrainien qui va sortir au bout de 100 mètres, là il va attaquer cette ligne droite, cette dernière ligne droite. Il est en tête, le brésilien est pour l'instant deuxième, il va rester 50 mètres. L'Ukrainien qui est largement en tête, il va avoir cette médaille d'or. Alors qu'attention, pour la deuxième place, ça va se jouer entre le brésilien et l'argentin, il me semble, Hernan Barreto. Est-ce qu'il va passer? Hernan Barreto qui passe, il s'écroule juste après la ligne, l'argentin, et on a ce duel entre le Brésil et l'Argentine pour cette deuxième place. Mais en tout cas, 23-30 pour Ihor Zvietov, l'Ukrainien qui prend la médaille d'or. Effectivement, c'était extrêmement serré pour la deuxième place. Alors on attend les résultats officiels bien évidemment, mais l'Ukrainien était largement en tête. Encore une fois, le favori a vraiment déposé ses adversaires sur cette dernière ligne droite. Et oui, 23 secondes 30. Alors il n'égale pas le record des championnats. Et le deuxième est donc l'Argentin Hernan Barreto, qui a donc battu le Brésilien. Et la délégation argentine qui est debout pour féliciter son athlète. Voilà, c'est beau ces images, surtout qu'il s'est effondré juste après. Donc le troisième et donc le Brésilien Fabio Bordignon avec 25 secondes 40. Le Brésilien, et voilà, ça s'est joué vraiment au centième près. Et l'Argentin qui est forcément extrêmement content d'avoir piqué cette médaille d'argent et qui était pourtant, dès le début de la course, on pensait que le Brésilien était largement en tête pour cette médaille d'argent. Ouais, c'est lui qui a eu le meilleur départ, mais c'est vrai qu'on a très vite vu l'Ukrainien revenir.
mais il a été à la chercher avec les tripes, hein, cette médaille d'argent. L'Argentin Hernan Barreto qui prend cette médaille d'argent et qui bat aussi le record d'Amérique du Sud en 25 secondes 13, alors que derrière, c'est là aussi la chasse au record. Le Brésilien qui bat son meilleur chrono en 25-40 et qui prend la médaille de bronze. Et même le Britannique Kyle Keyworth qui finit en 26-29, qui finit 4e, qui ouvre un quota paralympique, on en parlait, pour la Grande-Bretagne, qui bat son record personnel. Et même l'Américain Matthew Painting qui finit 5e en 26-97. C'est aussi un record personnel pour lui, alors que le drapeau de l'Argentine va flotter sur cette piste d'athlétisme à Charletti. Effectivement, oui, c'était impressionnant, hein, la performance de l'Argentin là aujourd'hui, ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé sur cette course. Et oui, lui qui a levé les 2 points rageurs dans les airs pour célébrer sa performance. Et voilà, qui célèbre devant sa délégation forcément des images de joie et de liesse pour célébrer cette médaille d'argent. Et oui, lui qui était plus habitué au bronze. Hernan Barreto qui avait pris la médaille de bronze aux Jeux paralympiques de 2012 à Londres et aussi la médaille de bronze en 2016 à Rio. Donc une nouvelle médaille pour lui, cette fois-ci en argent. Et c'est vrai que là, le terme, se jeter sur la ligne, elle n'a jamais été aussi vraie que sur ce qu'on a vu. Il est vraiment tombé, juste après la ligne, il est vraiment tombé pour aller chercher cette médaille d'argent. Et très, très belle image que nous offrent les athlètes, puisque ce n'est pas seulement les 3 premiers de cette course qui ont pris une photo finish, mais bien les 7 athlètes qui se sont présentés. Les 8 athlètes qui se sont présentés sur le début de cette course, qui ont pris une photo tous ensemble. Voilà, très belle image qu'ils nous ont offert, très belle image de solidarité à la fin de cette course. Et oui, ils sont aussi, je pense, pas forcément très très nombreux. Il n'y a pas eu de série ni de demi-finale. Donc forcément, les athlètes, ils concourent ensemble sur différents championnats, ils se connaissent. Alors que là, on a vu l'Ukrainien qui n'a pas souhaité répondre en zone mixte aux différentes questions. On sait qu'il y avait eu quelque chose aussi avec lui au dernier Jeux paralympiques. Il n'avait pas souhaité prendre la photo à la fin avec un athlète russe en raison des problèmes géopolitiques que l'on connaît. Là, ce soir, il a bien pris la photo avec tous les membres de cette course, tous les membres de cette discipline dans cette catégorie. Et voilà, une très belle médaille d'or, 3e médaille d'or consécutive au championnat du monde pour l'Ukrainien. Et je crois que cette soirée elle va continuer encore de plus belle. Oui, effectivement. Et effectivement, on peut le rappeler également, la Russie n'est pas présente sur ces championnats du monde. Il n'y a pas d'athlète russe qui représente la nation dans ces championnats du monde. Effectivement, et pour cette pour cette nouvelle finale du 200 mètres, mais cette fois-ci dans la catégorie T37, les athlètes se mettent en position. Alors voilà, pour présenter la catégorie T37, il s'agira d'athlètes avec un handicap moteur dont l'origine sera une lésion cérébrale avec des potentiels mouvements homogènes dans cette catégorie. Et ça va généralement correspondre à une atteinte sévère d'un membre supérieur ou d'un membre inférieur associé et au tronc de manière latérale. Donc voilà, différents handicaps qui rentrent dans cette catégorie. Et donc pour les courses, il pourrait y avoir des incidences sur l'équilibre des athlètes, et ce qui va rendre donc les départs un peu plus compliqués avec un manque d'équilibre. Et dans cette finale qui est censée démarrer à 19h49, c'est dans 3 minutes. Comme on vous le dit, on a à peine le temps de conclure une course que direct une autre recommence. Et la chose que l'on voit aussi souvent, ce sont les maillots verts des Brésiliens, parce qu'il me semble que c'est encore les grands favoris de cette course. Effectivement, oui, il y a non seulement donc, le grand favori, Ricardo Gomes, 33 ans, qui a gagné déjà dans ces championnats du monde son 100 mètres et qui va essayer de venir faire le doublé, et qui est pourtant qui a fini 3e aux Jeux paralympiques de Tokyo et qui va donc maintenant espérer d'aller gagner ce titre mondial. Alors il n'y a ni le recordman du monde ni le recordman du championnat dans cette course, parce que alors le record du championnat a été effectué en 2015 et le record du monde en 2021, et les athlètes ne sont pas présents sur cette course. Mais donc c'est vrai que le deuxième favori pour cette course sera donc l'autre Brésilien, Christian Luis da Costa, qui a un record personnel très proche de celui de son compatriote brésilien. Et on va donc maintenant pouvoir faire la liste complète des athlètes qui vont concourir couloir par couloir. Il y aura donc au couloir numéro 1 l'Indien Shreyansh Trivedi. Au couloir numéro 2, un autre Ukrainien, il s'agira de Mykola Raïski, qui va sûrement espérer faire aussi bien que son compatriote qui vient de gagner la finale précédente. Au couloir numéro 3, à surveiller donc le favori Ricardo Gomes,
qui a donc un record personnel à 22 secondes 62. Ensuite, au couloir numéro 4, l'Algérien Sofiane Hamdi. Au couloir numéro 5, l'autre favori de cette course, Christian Luis da Costa, le deuxième brésilien. Au couloir numéro 3, l'Indonésien Saptoyogo Purnomo. Au couloir numéro 7, la Pologne est représentée avec Michal Kotkowski. Et au couloir numéro 8, un nouvel Ukrainien avec Yaroslav Okapinski. Donc oui, deux autres Ukrainiens qui peuvent venir imiter, prendre exemple sur le vainqueur de la course précédente. Et au niveau des deux Brésiliens aussi, Christian Luis da Costa qui lui avait pris la médaille de bronze sur le 100 mètres il y a quelques jours. Donc là, il voudra prendre sa revanche. Il a réalisé ce matin en série un meilleur temps que son compatriote Ricardo Gomes. Et notez qu'on a aussi l'Indonésien Saptoyogo Purnomo qui lui avait pris la médaille d'argent sur le 100 mètres il y a quelques jours. Donc là, on a les 3 médaillés du 100 mètres qui vont reconcourir en finale du 200 mètres. Effectivement, oui. Donc ça promet une course très serrée pour ce podium du 200 mètres. Donc on vous rappelle les couloirs à surveiller. Le 3e couloir avec le premier brésilien Ricardo Gomes, le 5e couloir Christian Luis da Costa et donc le couloir numéro 6 avec l'Indonésien Saptoyogo Purnomo. C'est vraiment peut-être le podium déjà dessiné, le même que sur le 100 mètres, mais bien sûr la course va être très très serrée, autour des 22-23 secondes. Et pour le Brésil, il y a forcément aussi cette envie peut-être d'aller chercher au classement des médailles les Chinois. Ils sont 2e les Brésiliens. Et tout ce qu'ils entreprennent au niveau notamment des courses peut leur permettre d'aller chercher pourquoi pas la première place. En tout cas, il va falloir qu'ils aillent chercher une médaille sur ce 200 mètres. Les coureurs sont bientôt prêts à partir. Effectivement, oui, ils sont dans les starting blocks. Ils terminent leur installation. Voilà, les maillots verts et jaunes des Brésiliens sont bien évidemment présents sur cette course et en favori. Les athlètes sont prêts dans les starting blocks. Se mettent en place. Et le coup d'envoi est lancé. Excellent départ des deux Brésiliens et surtout de Christian Luis da Costa. Et là, ça se jouait tout dans la dernière ligne droite sur ce 100 mètres avec les deux Brésiliens. Et il me semble que c'est le premier Brésilien, Ricardo Gomes, qui est en tête. Et oui, ça va se jouer. Et là, il laisse ses camarades sur les 60 derniers mètres. Et oui, c'est bien le Brésilien qui passe la ligne en premier. Et pour la deuxième place, le deuxième Brésilien. Et donc l'Indonésien qui vient compléter ce podium. Il me semble que ça, on va attendre évidemment les confirmations. Pour l'instant, on nous annonce 22 secondes 59 pour Ricardo Gomes, ce qui serait tout simplement un record personnel pour lui et il égalerait le record des championnats. Et oui, c'est confirmé, hein, c'est bien le Brésilien Ricardo Gomes qui vient d'être annoncé premier. Il est en train de célébrer avec sa délégation et le drapeau brésilien. Alors qu'on attend la suite de ce podium. Le doublé pour lui, 100 mètres, 200 mètres. Donc le deuxième, c'est Christian Luis da Costa, le Brésilien en 22,59. Et c'est vrai que Ricardo Gomes... 23,30. Pardon. Et ouais, Ricardo Gomes, c'est clairement notre rayon de soleil ici à Charletti. On le voit tous les jours. Et donc l'Indonésien prend bien la 3e place en 23 secondes 39. Mais ouais, Ricardo Gomes, on le voit tous les jours, que ce soit en série, en finale. Et tous les jours, il gagne, tous les jours, il finit avec le drapeau du Brésil, toujours très souriant et très heureux d'avoir gagné. Et donc il rejoint son compatriote brésilien, 2 médailles de plus et les 2 plus belles médailles pour le Brésil, la médaille d'or, la médaille d'argent. Très beau podium là pour ce 200 mètres homme T37. Et bien évidemment toute la délégation brésilienne présente dans ces tribunes qui sont debout, hein, la délégation avec leur maillot jaune et vert. Et ils font du bruit, ces Brésiliens, ils mettent l'ambiance dans ce stade Charletti. Et donc, comme on disait, l'Indonésien qui prend la 3e place pour Nomo, ce qui fait que nous avons le même podium, mais pas dans le même ordre que sur le 100 mètres. Oui, effectivement, on vous l'avait annoncé, c'était le podium de favoris. Et donc voilà, et oui, le premier, le Brésilien qui est arrivé premier, Ricardo Gomes, qui appelle le Polonais pour également faire la photo finish, mais avec tous les athlètes de cette course. Et c'est une très belle image, hein, encore une fois. Voilà, c'est l'esprit de l'athlétisme, l'esprit de camaraderie entre tous ces athlètes. Ouais, les valeurs du sport aussi, hein, voilà, ils se battent sur la piste, mais derrière, ils n'oublient pas qu'ils effectuent tous la même discipline, tous dans les mêmes conditions, ils sont ensemble dans la même classification, donc forcément, il y a des liens entre les athlètes. Mais là, le drapeau du Brésil que l'on voit flotter 2 fois dans cette piste d'athlétisme
Ricardo Gomez et Christian Luis da Costa, médaillé d'or et médaillé d'argent de ce 200 mètres.